Heel goedemiddag allemaal. Bonjour tout le monde. Bienvenue ici à Tubize au Proximus Basecamp pour la conférence de presse de coach. Tout dans quelques instants. En on commence avec Loïs Openda. Loïs Openda gaat jullie vragen beantwoorden op deze matchdag -1 persconferentie. We beginnen bij de mensen van Pix Proximus. Michael van Varenberg. Vragen voor Loïs Openda. Oui, bonjour. Le match demain, ici, le match demain contre Serbie sera la première rencontre depuis l'attentat à Bruxelles. Est-ce que c'est toujours un topic? Est-ce qu'on on a parlé dans le vestiaire? Et est-ce que ça a donné un sentiment différent pour ce rendez-vous avec les Diables? D'abord, ce qui s'est passé la dernière rencontre contre la Suède, c'est quelque chose de triste. Je pense que maintenant tout a été réglé. Maintenant, nous, on a un match amical à préparer demain qui sera très important aussi, puisque c'est un match de préparation pour bien se préparer pour l'Euro l'année prochaine. Donc voilà, il faudra être concentré à 100%. OK. 11 Sports. Salut Loïs. On se rapproche tout doucement du grand tournoi quand même. C'est en Allemagne. Tu joues en Allemagne cette saison, ça se passe plutôt bien. Est-ce que c'est une motivation aussi en plus pour toi justement de jouer sur le sol allemand et de savoir que tu vas normalement jouer l'Euro là-bas? Exactement, on va dire c'est une excitation parce que c'est comme chez moi. J'habite là-bas, je joue à Leipzig, donc forcément pouvoir participer à l'Euro en Allemagne, ce sera quelque chose de formidable et j'espère aussi d'ailleurs jouer des matchs à Leipzig. On voit aussi qu'il y a un duo qui s'est formé très naturellement avec Xavi du côté de Leipzig. Qui pourrait être justement le Xavi chez les Diables? C'est vrai, on a une très belle connexion. Moi et Xavi à Leipzig, on l'a montré depuis le début de saison. Après, on ne peut pas dire qu'il y aura un deuxième Xavi. Xavi, il est à Leipzig, il est très bien là-bas. Ici, on a d'autres joueurs de qualité, donc forcément, il y a aussi pas mal de joueurs avec qui j'aurai une très bonne connexion comme Xavi. Donc on ne va pas dire le deuxième Xavi, mais d'autres joueurs qui pourront aussi avoir une connexion avec moi. Dernière question, on a vu le coach essayer des choses avec toi, donc avec deux attaquants. Qu'est-ce que toi tu préfères finalement? Est-ce que tu préfères jouer seul en pointe ou est-ce que tu aimes jouer justement avec un coéquipier à côté de toi? Moi, j'ai l'habitude de jouer avec deux attaquants à Leipzig. Après, quand j'étais à Lens l'année passée, j'ai joué avec deux attaquants qui étaient derrière moi, donc j'étais tout seul devant. Donc peu importe que ce soit avec un attaquant ou deux attaquants, je m'adapterai forcément à ce que je devrais faire. Merci Loïs. Merci. Tu peux passer le micro derrière. Oui, Wouter de Smet, Sportza. Bonjour Loïs. Bonjour. Le fait que tu es ici, ça veut dire que tu joues demain. Le coach a dit quelque chose? Non, ça ne veut rien dire. Le fait que je suis ici, c'est juste pour répondre aux questions et voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'on verra demain. Moi, je suis prêt en tout cas pour n'importe quelle situation. Mais voilà, comme je l'ai dit, je suis ici parce que voilà, j'ai été choisi pour répondre à vos questions et on verra ce qui se passera demain. Merci. Emiliano Bonfili, RTL. Et bonjour Loïs. En Autriche, il y avait deux attaquants, Romelu et toi, mais tu étais sorti à la pause. Comment analyses-tu cette mi-temps que tu as joué aux côtés de Romelu? Est-ce que, selon toi, vos deux styles peuvent se marier, vous êtes complémentaires, ou tu te dis que peut-être, dans la tête du coach aussi, tu as une alternative pour remplacer Romelu en fonction des circonstances? Comment vois-tu les choses à ce niveau-là? On a eu un match en Autriche, d'ailleurs, qu'on a gagné. C'est vrai que j'ai commencé les matchs 45 minutes. On a essayé un duo à deux. C'était notre premier match et je pense qu'il y aura encore d'autres matchs où on pourra peut-être essayer de jouer à deux. Je pense que ce n'était pas si mauvais, mais bon, on peut toujours améliorer les choses. On n'est jamais parfait. Donc s'il y aura une prochaine fois, forcément, on regardera ce qu'on n'a pas pu bien faire ensemble et essayer de les améliorer forcément. Tu espères un système à deux attaquants face à la Serbie alors aussi? Non, ce que j'espère, c'est qu'on gagne le match. Peu importe avec un attaquant ou deux attaquants, c'est le coach qui décidera. Mais en tout cas, s'il y a deux attaquants, ce sera le coach qui décidera quoi faire. Et si je joue avec Romelu ou avec Michy, forcément, on trouvera les bonnes choses à faire ensemble. Merci. Peter van der Memt. Peter, andere kant bij u. Ja. Bonjour.
Deux questions. Première question, est-ce que tu as le sentiment d'avoir dépassé un peu Batshuayi dans la hiérarchie des attaquants derrière l'incontournable Romelu Lukaku? Non, il n'y a pas question de dépasser quelqu'un dans la hiérarchie. On est tous les trois ensemble, on s'entend tous les trois très bien. J'apprends beaucoup d'eux. Ce sont des anciens ici. Ils me donnent beaucoup de conseils, que ce soit à l'entraînement ou après l'entraînement. Donc il n'y a pas vraiment une question de qui a dépassé qui. C'est juste une question de... voilà, c'est le coach qui fait ses choix et on verra après. Mais tu as quand même le sentiment d'être devenu un joueur plus estimé par rapport à avant et par les prestations ouais, forcément, je me sens un peu mieux ici, du fait que... C'est important. Voilà, un peu plus important, on va dire, avec les performances que je fais. Après c'est normal. Le niveau, quand je suis arrivé en équipe nationale, n'était pas le même niveau que maintenant. Donc forcément, j'ai beaucoup évolué. Donc forcément, il y a beaucoup plus d'attentes envers moi. Autre question, en Allemagne, comment est-ce qu'on regarde la Belgique, la génération d'aujourd'hui par rapport à la génération d'avant? Est-ce que vous avez le sentiment qu'en Allemagne, on regarde encore l'équipe nationale belge comme peut-être un des favoris pour le tournoi, comme une des grandes équipes européennes? Je pense qu'il n'y a pas qu'en Allemagne qu'on regarde la Belgique. Ce que la génération dorée a montré, c'était quelque chose de formidable. Et pour l'instant, avec l'ancienne génération et la nouvelle génération, ce qui se passe maintenant, ben, je pense que c'est pas trop mal. On l'a montré, on s'est déjà qualifié avant les dernières rencontres. Et c'était quelque chose d'important. Donc forcément, nous, on va y aller en tant que favori. C'est notre objectif d'aller le plus loin. Et je pense qu'avec l'effectif qu'on a, on peut faire une très belle compétition. Donc forcément, en Allemagne, ils nous voient vraiment comme une équipe qui a la possibilité de gagner l'Euro. Merci. Dankjewel Peter. Christophe Franken. Bonjour Louis. Bonjour. Tu n'as pas encore marqué sous le règne de Tedesco. Alors qu'on se dit finalement, tu joues en Allemagne, tu joues dans un club où il a été, un club ou une philosophie qu'il adore. On a l'impression que tu es le joueur sans doute idéal pour lui. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas encore peut-être fonctionné? Et est-ce que tu sens une évolution par rapport entre toi et lui? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas encore marqué? Je sais pas, je pense qu'il faut juste que je m'applique sur les actions que j'obtiens pendant la rencontre. Forcément, c'est un coach qui est passé par Leipzig et maintenant j'y joue. Donc, il m'a beaucoup parlé, il m'a beaucoup conseillé. Donc, forcément, on a quand même cette connexion parce que je pense qu'il connaît très bien le système de Leipzig. Donc, c'est un peu plus facile pour moi en venant ici de savoir ce qu'il a besoin d'un attaquant. Donc voilà, les prochains matchs, peu importe les minutes que j'aurai, si je peux marquer, je marquerai mon premier but sous l'ère de Tedesco. Est-ce que tu as vraiment des similitudes entre ce que lui veut pour les Diables Rouges dans le système de jeu et ce que toi tu connais à Leipzig? C'est un peu la même chose. Hein. On connaît très bien le système du coach. Et aussi en Allemagne, je pense que vous avez déjà vu Leipzig jouer. C'est les contre-pressing, les contre-attaques, bien défendre en équipe, fermer le milieu, défendre sur les 6 et tout ça. Je pense que c'est beaucoup similaire. Donc pour moi, c'est pas si difficile que ça. Merci. Koen? Loïs, le week-end passé, vous avez tiré le penalty contre Freiburg. Il y a un mois, c'était autre chose contre Bochum. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que ça dit sur ton statut chez Leipzig? Non, qu'est-ce qui a changé? Je pense qu'à ce moment-là, il y avait d'autres joueurs qui voulaient tirer les pénaltys. Donc, ils ont pris les pénaltys malgré qu'ils n'aient pas marqué. Donc voilà, après moi, j'ai pris mon rôle d'attaquant et je voulais tirer ce pénalty pour marquer. Je pense qu'en tant qu'attaquant, c'est important aussi de marquer des buts et des pénaltys quand on en a l'occasion. Et voilà, je pense que j'ai pris ce moment-là pour marquer et montrer aussi que je pouvais marquer sur penalty. Ça dit quelque chose aussi de ta confiance que tu as chez ton club. Si tu regardes le parcours que tu as eu, Bruges, Vitesse, Lens, Leipzig, tu es à quel point chez les Diables? Tu es à Vitesse, tu es à Bruges, tu es à... À quel... c'est-à-dire? Si tu dois les comparer, si tu vois ton évolution maintenant, au club, ouais. Tu es où en équipe nationale? Je suis où? Chez quel club? Chez quel club? Je suis à Leipzig. Mais je veux dire, dans l'évolution.
T'es le Loïs oui, oui. de Lens ou de... Je pense que on va dire le Louis, on va dire qui a commencé à vitesse avec beaucoup de confiance. Parce que c'est quand même en allant en Hollande que j'ai repris la confiance dont j'avais un peu perdu. Et au fil des moments auxquels j'ai passé à vitesse, ça m'a vraiment redonné un boost pour me dire que ok, tu peux y arriver, il faut juste foncer et ça ira. Donc je pense que jusqu'à maintenant, tout se passe très bien pour moi. Donc il y a encore une route à prendre ici. Exactement, il y a beaucoup de routes. Tu as besoin d'une série de matchs pour évoluer dans ton confiance ici ou... En équipe nationale Non, après c'est différent. L'équipe nationale et le club, c'est jamais la même chose. Quand je viens ici en équipe nationale, on a un match ou 2 matchs. En club, on a des matchs consécutifs, donc c'est vraiment pas la même chose. Après ici, je connais mon rôle, je sais que c'est pas facile. Il y a d'autres concurrents aussi comme Romelu et Michi qui performent très bien en club. Donc maintenant, c'est à moi aussi de montrer dans mes rentrées que je peux avoir aussi plus de minutes. Guillaume. Bonjour Loïs. Comment tu expliques que ton adaptation s'est faite aussi rapidement à Leipzig? D'habitude avec un transfert, voilà, il y a besoin d'un peu de temps. Ici, tu t'es installé tout de suite dans l'équipe. Ouais, c'est vrai que mon adaptation dans l'équipe a été très rapide. Après, c'est moi qui voulais être là dès le début du stage parce que j'avais eu quand même quelques congés après ma signature, mais je suis rentré plus vite que prévu pour quand même pouvoir m'adapter aussi plus vite avec l'équipe. Je pense que c'était important pour moi de connaître mes coéquipiers et de commencer cette saison correctement. Et jusqu'à maintenant, je pense que c'est pas si mauvais. Comment dans ton esprit, dans ta tête, comment tu vis un peu ce statut d'être derrière Romelu et que tu performes très bien en club et pourtant on a vraiment l'impression qu'il est devant toi. Comment tu vis ça? C'est parfois dur de non, je vis normalement, hein, je continue de vivre ma vie. C'est comme ça, c'est la vie. Vous savez, Romelu, il est ici, c'est le capitaine, c'est on va dire une très grande légende ici en Belgique, donc il faut quand même le respect. Après j'ai quand même mes minutes ici. Je pense que tout le monde l'a vu quand il faut rentrer les 15-20 dernières minutes. Le coach me donne quand même cette confiance. Donc c'est à moi de prendre cette confiance que le coach me donne et ces crédits que surtout le coach me donne aussi petit à petit pour avoir plus de minutes dans le futur. Bart. Bonjour Louis. Dans quel domaine vous avez fait la progression plus importante à Leipzig? L'impression, vous dites, oui, vous êtes progressé le plus en quel où j'ai progressé, je pense que j'ai progressé dans tout, que ce soit mentalement, aussi physiquement, parce que le championnat allemand, c'est très physique. Dans tout, je me suis amélioré pour essayer de devenir un meilleur joueur et c'est pas terminé. Je pense que la saison n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup d'années devant moi à pouvoir progresser pour être un meilleur joueur que maintenant. Tu es quelqu'un de super gentil. Est-ce que tu es parfois pas trop gentil dans le monde football, mais parce que tu dis il n'y a pas de hiérarchie dans le football, donc il faut peut-être être... Non, c'est pas question d'être gentil, c'est question aussi qu'il faut quand même respecter. Dans la hiérarchie ici, on connaît le rôle des attaquants qui étaient avant moi, donc c'est avant tout du respect qu'on se donne tous ici au sein du groupe. Après, une question d'être trop gentil. Je suis gentil en dehors du foot, mais quand il faut jouer, je suis pas toujours gentil. Hein. Donc il y a quand même une hiérarchie en football. Partout, je pense. C'est normal, non? Romelu, il est devant, Michi aussi, il est là. Et c'est à moi de prendre mes marques et de montrer aussi que je peux être bien placé dans la hiérarchie. Merci. Allerlaatste vraag voor Michael van Warenberg. Dernière question. En fait, ici à Tubis, vous êtes également un peu l'espion pour votre entraîneur de Leipzig, Marco Rose. Ne vous a-t-il pas demandé de trouver un détail, un moyen qui peut aider d'arrêter Jérémy Doku parce qu'il y a un rendez-vous en Champions League dans 2 semaines? C'est compliqué d'arrêter Jérémy, je pense. Vous savez très bien, une fois qu'il a le ballon en 1 contre 1, c'est très compliqué. Moi, je suis content d'être attaquant, donc c'est pas mon rôle de défense sur lui. Après, non, il m'a pas vraiment envoyé en tant qu'espion. Je pense qu'il y a assez des gens au club qui peuvent l'analyser et essayer forcément j'ai bien dit, de l'arrêter quand il le faut. Okay. Un peu de banter entre vous? S'il vous plaît? Il y a un peu de banter entre vous, des plaisanteries?
Non, même pas. À propos du match qui va arriver ou non, même pas. On rigole. On est ici en équipe nationale. On est concentré sur ce qui va se passer ici. Après, quand on doit parler de quelques moments, on en parlera. Mais après, on se verra forcément dans 2 semaines sur les terrains. Ok, merci. Dankjewel. Merci Loïs. Tu peux attendre là-bas. On souhaite la bienvenue au coach Domenico Tedesco qui peut venir sur la chaise ici pour répondre à vos questions. Welcome, coach. Good afternoon. Vragen voor Domenico Tedesco. We will start again with Pix Proximus, Michael van Varenberg there in the center. Michael. Hi, Coach. There are some question marks surrounding your defense for tomorrow's game against Serbia. Are Jan Vertongen and Amin Al-Dakil able to play, and will they play? Yeah, first of all, good afternoon. I think you saw that Jan played for Anderlecht. So if he can play for Anderlecht, he can also play for us. Amin was out because he had, let's say, a contact during the training session, I think last Monday in Burnley, but everything is under control. As you saw, he trained, he increased the load of yesterday, so he should be ready also. Was it ever under consideration to call up an extra defender, bring in somebody new, or convince Alderweireld or Axel Witsel to join this group because of the doubts surrounding a couple of your central defenders? No, we have no doubts. We have no doubts. I think that, of course, if we go in detail and we know some information already since Friday, Saturday, then I had no doubts. Because we have many central defenders. We invited 5 central defenders. Now you saw that Jorne Spielers joined us. Because for us, and I think it's a clear sign, and you see it, that we always rely on our under 21. You know, we pick up a lot of young players. So with Jorne now we are even more younger than usual. We have Amin that is 19. And we had also the possibility to invite Connie de Winter, for example. So we trust in our youth, we trust in our talents, and if we need something else, we will take it. Tomorrow's opponent has some more than decent attacking options with Mitrovic, with Vlahovic. It's also a possible adversary coming next summer in Germany. What do you really hope to learn from this friendly? Yeah, it's true. Really good team. We analyzed the first 11, let's say, the guys that normally are used to play from the starting 11 out, and also let's say the second team, the B team, and there is not that they lose so much quality if they would change a lot. So it's true. It's a really good team, a good opponent. I think that they need just 1 point, if I'm right, on the weekend against Bulgaria, and I think they're gonna try hard also here, because I think it's a good match. And what we want to see, of course, it's independent of Serbia. We want to know something about our question marks. Let's say question marks, players that can replace starting players also in some positions, but also for other players we will let play also players that can play on Sunday also. So I think it's a good mixture. Thank you. Thank you. Next question. 11 Sports. The man right next to him. Hi, Coach. You already tried to change your system with 2 strikers. Is that something that we will be able to see for this break? Yeah, it's possible. It's possible because all the systems are really close to each other. If we play a 4-2-3-1 or a 4-4-2, we just change if you are a 10 or 2 strikers. So it's very similar, and we can play more systems. I think we played also the 4-3-3. We are able, I think, with our players to play many different systems. We were just talking with Lois Openda. Where is he? What's his position in your mind? Because he has a lot of confidence in his club. He is scoring. So do you feel like you have to play with him with 2 strikers? Or could he maybe play alone? Where is he in your head? In my head, he has a high priority.
very high priority. That's the reason why he's always here in our camps. I think he missed just one camp in June because we decided to let him play for the under-21 in the Euros. So it's a clear sign because we call up normally just 20 players, and if he's inside, every player that is inside our squad should know and knows that we have a high value for him. We see him in a high value, and I think this is the most important thing. Yeah, he's in a really good shape. He was in a really good shape also in Lens. As we called him up the very first time, he was not in Leipzig, he was in Lens, but he had also a really good confidence. Romelu as well. I think he's also in a good shape. And we will see. I don't feel obliged never to let play one player because of the club, but of course it helps. It helps if you have a flow in your club. Thank you, coach. Thanks. Welcome. Yeah, Emiliano. Good morning. You said that the team can play in different tactical, but you never say with a back three. So, according to you, it's difficult with this player to play with a back three, or maybe it's possible with certain opponents. It's absolute possible. Absolute possible. I think that in Sweden we changed to a back five. As they put inside, you remember probably the game in Sweden, as they tried to put inside Ibrahimovic, for example. We had the feeling that we had to change something, and we went back to a back five. So with, I think it was Sebastian Bonau coming inside. Also in Austria, the second half we played with a back five. I didn't mention it before, but you are right, I forget to mention this system as well. So a back five is always an option because it's easy tactically to defend more from behind forward. You see more with a back five, and with wing backs, of course, you are able to defend in a different way. Thank you. Thanks, Christophe. Good afternoon, coach. Hi. Question first to be clear: the young Spillers, it's all just for the training today, or he could play tomorrow if you have injured players? Yeah, he's squad tomorrow also. So we will take him. First selection for the Red Devils. Yes, Alexis Salemakers has some problems. Yep. Nothing big, so we will have him for sure up to, let's say, Thursday, Friday. But it would be a little bit too high risk to put him inside the squad. So that's why we decided to take Jorne. Yeah. Just my question was, the second was about Salemakers. How do you see him, in which role? Because in Italy he play like a left winger, not like a right back. So I don't know, how do you see him in the team? Yeah, it's true. It's true, and I see him here not as a winger. I think as a winger it's hard for everybody to compete with the wingers that we have. And he knows that for us, he's more the fullback, the backup for Timo Castagne, or the concurrence for Timo Castagne, let's say. But it's not easy, and you are right. Now he's with us, he has the chance. Unfortunately, now he has this small problem, but we will solve, so he will be available at least for Sunday. And then we will see, knowing that he can play more positions. And this is a quality. Is a quality. Sometimes it's not easy, because if you can play a lot of positions, you don't have your main position, let's say, it's also difficult. But speaking about being flexible, having a good variation, it's not bad to have a guy like him that can play a right fullback, that can play an 8, that can play a winger, that just goalkeeper, I think he can't, but the rest he could. Thanks. Fred Bleus. Hello, coach. Amadou Onana was not in the training. Is he doubtful for tomorrow, or not at all? Yeah, you saw that he played for Everton one halftime, so he could be ready to train, to play. But you know me also now a little bit, that we don't take any risks. You know, we have a responsibility in front of the players and in front of their clubs,
And if there is a little bit of risk, even if it's a little bit, normally we don't take the risk. I'm not the kind of coach, I never was it in the club. And I think in this kind of situations, it's also a sign for the other guys that you can trust them. You know, you don't have to push a player if he's not training or training just one session, let's say, and the rest is training a whole week, for example. So probably we will check tomorrow morning. Probably it's still better to keep going on like with Alexis, so that we have him at least for Sunday. Can be. We will see. Thanks. Peter van der Bemt, Sportza. There. Yes, here, coach. Hi. Good afternoon. Good afternoon. What is the most important of a friendly game in the build-up to a big tournament? Is it very important to have your basic squad more or less on the pitch, or is it more important or as important to try other things with players that do not normally get that much playing time? Because if too many of the players that are usually in the squad are not available, does a friendly game lose interest then? It depends when is the friendly game, the timing. I think in March it's important to have the best players, the best possible players, the best possible starting 11 for the games, for the 2 games in March. Tomorrow, I think it will be a mixture, because now we have the possibilities to see some players that probably had not that much possibilities in the past, in the last weeks. And for me, it's important to see, how they can resist this kind of opponents also, you know, because I know that we are young, but I think we have the quality and the mentality to do right. And also, of course, to play a good game. It's important to have a good feeling after this game, and if it's possible to win, because it's always about result also. For me, it's always a result, doesn't matter if it's a friendly game or not. I think the approach should be to try to win. Thank you. Niels? Hi, Coach. You spoke about Serbia. You said there's no much difference between the A team and the B squad. They don't drop a lot of quality. How convinced are you that your B squad or your mix won't drop a lot of quality tomorrow? Absolutely convinced. Absolutely convinced, because they are here now since several months. Even if then we have to say goodbye after the last game and see each other after 2-3 weeks. But I'm very confident. I like the atmosphere, I like the qualities of the players. We have young players that are making big steps in their clubs. And I'm really proud of it and looking forward. I'm a little bit nervous tomorrow, but I'm happy to see them. It's always good to see new faces, to see new performances that makes for us, that makes sense, and that brings us to the next level. Thank you. Ludo van der Wallen, here in front. Hello. Hi. We're playing Jan Vertongen tomorrow. Would that be a risk? Because his trainer said on Sunday that his other ankle has a problem also. But he played for Anderlecht. Yeah, but he said, okay, but his ankle, after the game, his other ankle, his right, the right one. Look, it's easy, because I always trust my doctors in this case. If there is really a little bit of risk, he will not play. He will not play, but it's always a good sign that he played already for Anderlecht. So I'm a little bit released, I'm a little bit more relaxed. And he felt well, and he feels well. He felt well during the game, and he feels well today. So I think you could play. He's for sure available. He's for sure in the squad. And if he will play, we will see. Okay, thank you. Bart Laga, Standaard. Hi. We spoke with Luis Openda. For you, what is the biggest progression he made in his game between Lens and now with Leipzig? The pressing. The way he's pressing is a high quality. Really, he's not just let's say following some opponents, but he's pressing with a high speed, with a really high intensity. And I think this is what probably he had not this lack probably in Lens, but it's probably a different style. In Leipzig, I saw that
even if a lot of times we speak about Leipzig being a pressing team, they have a really low block in many games, a really low block even in the Bundesliga. And then the counterattacks are, of course, with speed players in the front line, let's say in this 4-2-2-2 system, is nice to see, and he's a big part of it. Is there an attacker in Europe that is doing their job better than him at the moment, putting the pressure? I don't know. I don't know, because I'm focusing on the Belgian players, and I don't know. I'm too far away now from many games, other games that I'm not focused on. Okay, thanks. Okay, thank you. That's it for today. Thank you. All. See you tomorrow at the game. Thanks. Bye-bye. Thank you.